Alors bonjour les choisis de Jésus, appelés au bonheur par Dieu. Et nous continuons d'apprendre à connaître les prophètes de l'Ancien Testament afin de mieux comprendre aussi notre vie. J'aurais pu situer les prophètes dans l'histoire, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de voir l'appel qu'ils reçoivent, la réponse qu'ils donnent et la présence de Dieu. Et ceci toujours en conformité avec les enseignements des volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Aujourd'hui, le prophète Isaïe. J'aime beaucoup le prophète Isaïe, puis souvent dans la parole de Dieu, quand on va à la messe, il y a des textes d'Isaïe. Isaïe est un prophète qui est mort scié en deux, d'après la tradition. Donc, une mort violente. Et, en tant que prophète, il dérangeait. Un prophète, c'est quelqu'un qui dérange. Parce qu'il parlait, et la parole qu'il disait touchait les cœurs. Et quand un cœur se ferme et qu'il entend une parole qui veut le pénétrer, il y a un combat. Et on n'aime pas les combats. Alors voici ce qu'on dit au chapitre 6 du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Qu'est-ce que ça signifie? Isaïe voit le Seigneur. Il siège sur un trône très élevé. Qui siège sur un trône? C'est un roi, une personne importante. Et si le trône est très élevé, ça veut dire un roi important. Aussi, les pans de son manteau remplissaient le temple. Alors, s'il y a autant de linge qui remplit le temple, ça veut dire aussi la richesse. Donc, l'expérience qu'Isaïe est en train de faire, c'est « je rencontre Dieu ». Ce Dieu qui est un roi important et qui est tout-puissant et riche. Je continue au verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ça signifie quoi? Des séraphins se tiennent au-dessus de lui. Alors, on est en train de dire que c'est un roi qui a des sujets, qui a des gens qui sont à son service. Et les séraphins, ça veut dire brûlant. Pourquoi sont-ils brûlants? Parce qu'ils sont près de Dieu. Le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui est lumière, le Dieu qui est feu. On a vu ça avec Moïse. Quand le buisson ardent se manifeste, eh bien, ça veut dire présence de Dieu. Les séraphins sont si proches de Dieu qu'ils reçoivent sa chaleur, sa lumière. Et ils ont 6 ailes. Quand on pense à ça, ça ne devait pas voler très bien avec 6 ailes. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ils ont 2 ailes pour se couvrir le visage. Pourquoi? Parce que voir Dieu, c'est mourir. On a ça dans la parole de Dieu. Et on le verra. Ah, j'ai vu Dieu. Donc,
ayant vu Dieu, ça veut dire que ma mort est imminente. Et Dieu disait, non, tu vas continuer de vivre, on le verra avec Gédéon. Alors, pourquoi que les séraphins ont deux ailes pour se couvrir les yeux? C'est que pour le juif, être en présence de Dieu, c'est impossible. Parce que Dieu est si flamboyant. Donc, ils ont deux ailes pour se couvrir les yeux, afin de continuer de vivre. Deux ailes pour se couvrir les pieds. Dans la parole de Dieu, quand on dit « il est allé se couvrir les pieds », c'est qu'il est allé aux toilettes. Hein? Alors, c'est toute la partie inférieure de l'homme, la sexualité. Ceux qui vivent avec Dieu, Dieu qui est la vie, n'ont pas besoin de sexualité. C'est intéressant de voir comment est-ce que dans la parole de Dieu, on parle. Et puis, plus tu étudies la parole, plus tu es émerveillé. Et deux ailes pour voler. Parce que la mission des anges, des séraphins, c'est de transmettre des messages. Donc, les séraphins, des êtres particuliers au service de Dieu. Ils se criaient l'un à l'autre. Puis c'est pas, ils se disaient, non, ils crient. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ça vous rappelle pas quelque chose? Quand on va à la messe, le prêtre commence par dire « Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te bénir et de t'offrir. Hein? » Et enfin, il dit à la fin, et avec les anges et les archanges, il proclame « Saint, Saint, Saint ». Alors, c'est la grande prière où on proclame la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Comment est-ce que Dieu est flamboyant? Alors, à la messe, quand on chante le Sanctus, c'est parce qu'on le dit dans le livre d'Isaïe au chapitre 6 et au verset 3. Donc, quand le prêtre dit « Ensemble, nous proclamons », et puis des fois on dit « Saint, Saint, Saint ». Tu sais, il me semble qu'il faudrait être plus vigoureux. On est en train de proclamer la gloire de Dieu. On est en train de dire « Dieu est grand, merveilleux ». Et j'y crois. Donc, le Sanctus, à la messe, ça doit être un chant éclatant. Au 4e verset, les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Les pivots des portes. Alors, le chant qui est proclamé, il est proclamé avec vigueur, à tel point les pivots des portes. Hein? Alors, tu sais, des fois, on dit « le toit va lever ». Tu sais, spécialement au forum au Centre Bell, quand les Canadiens font des points, alors ça crie, hein, on dit « le toit va lever ». Bien, dans le ciel, pour la gloire de Dieu, pour l'action de Dieu, eh bien, c'est la même chose. On proclame avec force la gloire de Dieu et la fumée, l'encens. L'encens qui monte, notre prière qui s'élève. Et je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Donc, qu'est-ce que Isaïe est en train de dire? C'est que je suis devant la sainteté de Dieu, et moi, je suis pécheur. Dieu est le roi, et moi,
je suis petit devant la grandeur de Dieu. Et mes yeux ont vu le roi. Donc, comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai vu Dieu, ma mort est imminente. Regardons ce qui va se passer. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. L'autel, le lieu du sacrifice, le lieu de l'offrande, le lieu où on présente à Dieu ce qu'on a de meilleur. Le séraphin qui va s'envoler parce que Isaïe dit « Je suis impur », et qu'est-ce qui purifie? C'est le feu. On purifie de l'or au feu. Donc, quand il vient avec le tison ardent, il vient purifier mes lèvres. Et pourquoi qu'il purifie les lèvres? Afin que ce qui va sortir de ma bouche, ce soit vraiment la parole de Dieu. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Et j'entendis la voix de Dieu qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » On a vu précédemment qu'il y a toujours 5 étapes dans un appel de Dieu. Dieu qui se manifeste. Ici, Dieu se manifeste comme le roi, un grand roi, un roi tout-puissant, un roi merveilleux et qui est riche. Il est prêt à donner tout ce qu'il a. Deuxièmement, quelle est la mission d'Isaïe? C'est « Qui enverrai-je pour transmettre mon message? » Question de Dieu. Et Isaïe répond « Me voici. » Pourquoi qu'il répond cela? C'est qu'il vient d'être purifié. Il avait dit, en 3e étape, « J'ai les lèvres impures, je suis un homme impur et je vis dans un peuple impur. » Ça veut dire la grâce a de la difficulté à passer parce que je bloque. Et j'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être ouvert davantage à la parole. Et c'est pour ça, quand il dit « je suis impur », il sent qu'il a un blocage. Et Dieu, quatrièmement, lui promet son aide. Et comment? Il envoie un séraphin, un messager, et qui vient purifier ses lèvres. Et Isaïe est conscient que quelque chose s'est passé, que la parole pénètre en lui et qu'elle va porter de beaux fruits. Donc, encore ici, on a les 5 étapes. Et je les répète parce que dans notre vie, c'est la même chose. On peut voir dans notre vie toutes ces étapes-là. Dieu qui se manifeste, il m'appelle pour une mission. J'ai des réserves, j'ai des résistances, je me trouve des prétextes. Et Dieu écoute tout cela. Mais il me dit, oui, tu as raison de dire ce que tu dis, mais n'oublie pas, quatrièmement, je suis avec toi. Avec tout ceci, quelle réponse vas-tu me donner? Et la réponse que j'ai à donner, c'est comme on le voit dans les volumes, dire mon oui. J'accepte, Seigneur, cette mission
même si je ne sais pas où ça va me mener. Et je dis souvent, quand Dieu nous appelle, il nous en dit assez pour qu'on fasse un pas et pas trop pour qu'on le fasse dans la foi. Tu sais, j'ai entendu des gens dire, bien, quand ça va être clair pour moi, je vais répondre. Je leur réponds, tu répondras jamais. Parce que c'est jamais clair. Il y a du clair-obscur. Hein? Et Dieu appelle, et pourquoi que c'est pas clair? C'est parce qu'il veut qu'on lui fasse confiance à lui, qu'on demeure unis à lui. Seigneur, où m'envoies-tu? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, je me tourne vers toi. Je compte sur toi. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on réalise la mission qu'il nous confie. Chers amis, encore aujourd'hui, demandons cette grâce d'écouter la voix de Dieu, de ne pas avoir peur de nos limites. On a tous des limites. On a tous des faiblesses. Mais Saint Paul nous dit, Dieu trouve sa puissance dans nos faiblesses. On n'a pas à faire par exprès pour être faible. Mais, Seigneur, je suis faible et je compte sur toi. C'est ce que Dieu attend de nous. Je vous le souhaite et je vous souhaite aussi une très belle journée. Et voilà. Donc, l'abbé Giroux est avec nous pour répondre à vos questions. Les gens semblent timides, l'abbé Giroux, à vous poser des questions puis à interagir. Ils sont tous attentifs, là. Alors, je vous inviterai vraiment à mettre vos questions ou vos commentaires et profiter de la présence de l'abbé Giroux afin de répondre à vos questions. Moi, déjà, j'ai noté des choses, en tout cas, je trouve ça riche, vos enseignements, avec le parallèle des prophètes via nous aujourd'hui en 2021. Même si dans l'Ancien Testament, c'est les mêmes questionnements, hein, c'est les mêmes combats intérieurs, ça change rien du tout. Et vous aviez dit au début de votre enseignement que tous ceux qui vivent en Dieu, qui n'ont pas besoin de sexualité. Ça m'a interpellée parce que moi, j'ai vraiment fait le vœu de chasteté dans ma vie, dans le fond, intérieurement, simplement, depuis 7 ans. Et le Seigneur donne vraiment la grâce, puis dans le fond, on peut utiliser cette énergie-là autrement. Je ne sais pas si vous pourriez faire une petite ouverture là-dessus. Disons que c'est pas que sur la terre, la sexualité est importante. Et l'expérience du prophète Isaïe, c'est une expérience qui le transporte dans le royaume. Et ça rejoint qu'est-ce que Jésus nous dit. Tu sais, dans le ciel, si vous vous rappelez, il y a une interrogation, une femme qui avait eu 7 maris. Et puis, on dit à Jésus, parce que chaque homme avait eu cette femme-là, et elle va être l'épouse de quel mari? Parce que les 7 ont été son mari. Et Jésus dit, dans le royaume, il n'est pas question de mariage. Il est question on est tous les fils et filles du Père. Alors, Isaïe, qui vit une expérience de Dieu, qui voit la grandeur de Dieu et le royaume, eh bien, il est lui aussi émerveillé par cette présence de Dieu qui donne la vie en plénitude. Sur la terre, on a besoin de couples pour donner la vie. Et c'est beau, c'est même prévu par Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme pour aller et croisser. Faites des enfants, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, le prophète Isaïe lui dit, ça ne sera pas toujours comme ça. Alors, la grandeur de la sexualité sur la terre
de bien la vivre en fonction de la vie, en fonction de Dieu. Et quand il a deux ailes pour se couvrir les pieds, c'est que c'est toujours cette partie où on dit, bien, comment je dirais ça, c'est une partie inférieure, alors qu'elle est aussi très importante, mais il faut toujours se mettre dans la pensée du juif. Hein? Le juif qui se couvre le visage parce qu'il a peur d'avoir vu Dieu, bien là, il est rendu là. Mais tranquillement, Dieu va l'éduquer, puis il va dire, bien, n'aie pas peur, je suis ton Dieu, je suis ton Seigneur, c'est moi qui te guide, c'est moi qui veux te combler de bonheur. Alors Dieu est en train d'éduquer son peuple. C'est très clair, votre réponse. Aussi, vous avez mentionné que à l'occasion de la messe, d'être vigoureux quand on proclame le Sanctus. Alors, à chaque fois, moi, que je vais célébrer la messe, dorénavant, je vais penser à vous. Et je vais le faire avec plus de vigueur et me rappeler cet enseignement-là pour le faire de façon éclatante, comme vous l'avez si bien dit. Et clair. C'est un fait parce que quand on va à l'Eucharistie, puis moi je préside l'Eucharistie, et puis le prêtre, à un moment donné, quand il fait la préface, puis qu'il dit, bien, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, puis de te louer parce que tu nous as envoyé ton Fils Jésus, qui est venu sur la terre et puis qu'il a accompli des merveilles. Alors, à la fin, avec les anges et les archanges et les saints du ciel, nous proclamons. Et des fois, comme elle dit, il n'y a pas un chat qui répond. Alors, je te dis que c'est pénible parce que là, tu es en train de soulever la foule pour qu'il proclame Dieu et t'arrives, puis disons, ça tombe là, là. Alors, le Sanctus, c'est un chant éclatant, un chant vigoureux. Alors, je pense que c'est important. Et c'est ça, le renchérissait clair, là, quand vous avez mentionné ça, en disant ça, là, sûr qu'on devrait un peu plus proclamer la sainteté de Dieu. Mm-hmm. Aussi, vous avez mentionné, en fait, que Dieu se manifeste comme un roi riche, prêt à donner tout ce qu'il a. Puis ça tombe bien parce que dimanche, on fêtait le Christ roi. Hein? C'était vraiment une belle continuité à cette belle grande fête-là. Et il y a Guy Fromet de Rosnay qui demande comment qu'on peut améliorer son écoute de Dieu. Bonne question, hein? Très bonne question. C'est que faut toujours faire confiance. D'abord, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut savoir s'arrêter. Parce que quand on est dans un rythme de vie où toutes nos journées sont bien organisées, puis on a du travail, il faut savoir s'arrêter. C'est pour ça que des fois, il y a des retraites. Une retraite, ça veut dire je me retire. Et pourquoi je me retire? C'est pour faire évaluer où je m'en vais. Alors, comment être à l'écoute de Dieu? D'abord, prendre du temps, m'asseoir et demander les lumières de l'Esprit Saint. Parce que c'est pas nous qui nous appelons, c'est l'appel de Dieu. Et ouvrir les oreilles de notre cœur. Pour ouvrir les oreilles de notre cœur, faut demander la présence de Dieu. Faut demander à Dieu, envoie-nous ton esprit qui parle, ton esprit qui s'exprime, ton esprit qui inspire, et puis d'être à l'écoute. Et ça ne se fait pas quand tu vas faire ça, tu t'assois, tu demandes les lumières de l'esprit, tu vas sortir des fois avec beaucoup de paix, mais souvent, tu n'auras pas la réponse que tu attendais. Parce que Dieu s'exprime jour après jour. Dieu s'exprime lentement. Tu sais, l'appel de Dieu, c'est une ouverture qu'on doit faire constamment. Alors, moi, ben, j'ai été frère du Sacré-Cœur, un appel, puis j'ai répondu, puis j'étais content, j'ai été heureux. Mais à l'intérieur de ça, de la communauté, le Seigneur m'appelle
à la prêtrise. Mais ça, écoute, ça fait plusieurs années plus tard. Alors, je ne m'en attendais pas. Mais c'est les événements, les conseils, les appels, les autres qui viennent me demander si j'accepterais de rendre ce service-là. Eh bien, c'est tout ça, c'est jour après jour que Dieu est en train de construire et de nous bâtir. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Même une personne qui est handicapée, une personne qui a perdu la mémoire, elle a une place importante dans le cœur de Dieu. C'est Dieu qui appelle et il va se servir de cette personne pour nous aider et cheminer avec nous. C'est très complexe et en même temps très simple. Il s'agit de répondre jour après jour. C'est pour ça que dans les volumes, on dit toujours, dis ton oui. Et l'amour, si tu le vis, si tu l'accueilles, tu vas devenir l'amour. Et c'est à chaque jour qu'on doit l'accueillir. C'est vraiment clair quand vous parlez. C'est posé, c'est paisible, ça fait du bien, ça fait bon à mon cœur de vous entendre. Tant mieux. Puis en plus, vous dites, parce que moi-même, je le vis à l'intérieur de mon propre oui, d'accepter la mission sans trop savoir des fois, tu sais, de pas trop être sûr, puis que des fois, c'est pas clair. Vous avez tout dit ça dans votre enseignement, puis là, vous revenez sur ça, là, vous appuyez là-dessus, que pour vous aussi, ça se fait jour après jour et que ça se manifeste à travers les événements, les êtres humains aussi, l'appel de Dieu, là. C'est beau. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup me laisser enseigner par vous. Et c'est ça que tout à l'heure, tu disais que on présentait un Dieu riche, un Dieu tout-puissant. Mais dans les prochaines rencontres, on va voir que ce Dieu qui est riche, et c'est vrai, il est tout-puissant, c'est vrai, à un moment donné, on va dire, il est pauvre. Il n'a plus rien. Il a tout donné. Il a donné son fils même. Hein? Alors, c'est le paradoxe de Dieu. Hein? Souvent, on dit, Dieu, tout ce qu'il veut, il le fait, mais il est limité parce que nous le limitons. Alors, c'est intéressant de voir toute la grandeur de Dieu, puis en même temps, sa petitesse. Alors, c'est les extrêmes. Alors, moi, c'est toujours des choses qui me plaisent de regarder dans la parole de Dieu. Et tout à l'heure, tu disais, dans l'Ancien Testament, tu sais, on a l'impression que l'Ancien Testament, c'est des vieilles choses. Et puis, lisons le Nouveau Testament parce que c'est nouveau. Mais l'Ancien éclaire le Nouveau, puis le Nouveau éclaire l'Ancien. Alors moi, l'Ancien Testament, je le savoure. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut lire tranquillement. On va le voir dans les prochaines rencontres. La prochaine semaine, ça va être Gédéon, l'armée de Gédéon. Plusieurs n'ont jamais entendu parler de ça, mais c'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu va appeler quelqu'un, tout simplement, quelqu'un qui ne s'en attend pas du tout et qui va, comme on le voit aujourd'hui, hésiter, se demander, bien non, je suis pas le bon gars. Mais non, Dieu, quand il appelle, lui, il sait. Il est le Tout-Puissant, puis il est amour. Alors, quand il appelle, il sait qui il appelle et il va le soutenir. Exactement. En tout cas, moi, je me suis posé ces mêmes questions-là. Je me suis dit, t'es sûr, Seigneur, que tu m'appelles moi? Tu sais, quand ça s'est passé. Ah oui. C'est comme, je vais mettre d'autres commentaires. Il y a ici quelqu'un qui pose quand même une question. Amen. Je cherche la vie éternelle. Et comment trouver? Oh, voilà. La vie éternelle, elle nous est donnée. Alors, et la phrase qui me vient, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Alors, si on cherche la vie éternelle, la première place où le trouver, c'est l'Eucharistie. C'est parce qu'à l'Eucharistie,
tu vas accueillir la parole de Dieu et tu vas accueillir le corps du Christ. Donc, la meilleure réponse que je peux donner à cette personne, c'est va à l'Eucharistie les fins de semaine d'abord. Puis si tu peux y aller plus souvent, vas-y. Et quand tu communies au corps du Christ, quand tu entends la parole de Dieu, prends le temps de la manger. Comme on avait dit, le prophète Ézéchiel au chapitre 2, mange ce volume. Ça, c'est une belle expression. Allez voir ça dans Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Il mangea le volume, c'est-à-dire il s'est nourri de la parole de Dieu et se nourrissant de la parole de Dieu, elle va pénétrer en lui et à un moment donné, il va être appelé à la proclamer d'abord par toute sa vie. C'est la première chose. Et peut-être aussi à la proclamer par la parole. Alors, c'est une belle question. Comme le jeune homme riche, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, suis-moi, marche avec moi. Et plus tard, il a dit, mange mon corps et tu as la vie éternelle si tu le fais. Alors, la vie éternelle est donc commencée dans notre vie. Il y a une dernière question que je me dis qu'elle vaut la peine d'être répondue. Et j'aime beaucoup le fait que vous revenez à chaque enseignement sur le fait qu'il y a toujours 5 étapes dans l'appel de Dieu, là, que vous nous ramenez, là, dans le fond, là, que Dieu se manifeste, Dieu donne une mission, puis des fois on se trouve des prétextes, puis que Dieu promet son aide, qu'il nous dit qu'il est avec nous et que lui, il a une réponse. Moi, ça me rassure beaucoup. Il y a ici Guy Fromet qui repose une question. Quels sont les points communs entre Léandre et les prophètes? Parce que les gens peuvent se le demander aussi, tu sais, par rapport au volume des choisis. Alors, ça fait plusieurs années que je connais Léandre. Et puis, le prophète, c'est pas juste dans l'Ancien Testament. Le prophète, c'est celui qui vient déranger. C'est celui qui proclame. Il proclame quoi? Il proclame la parole de Dieu. Alors, Léandre a reçu un appel précieux dans sa prière et quand il a entendu, tu sais, parce qu'il dit c'est des locutions intérieures, eh bien, il avait fait un cheminement spirituel et il a dit, bien, si c'est ça que tu veux, Seigneur, je suis prêt. Un peu comme aujourd'hui, qui enverrai-je? Léandre dit, envoie-moi. Et avec les volumes, il a commencé par écrire. Puis les volumes sont précieux parce que tu peux aller les lire quand tu veux. Et il y a beaucoup de sagesse. Un prophète, c'est quelqu'un de sage, quelqu'un qui comprend la vie et qui montre un chemin. Et quel chemin il montre? Bien, il va montrer le chemin qui conduit à Dieu. Donc, les volumes et que Léandre a écrits, les messages qu'il a livrés aussi sur vidéo, eh bien, c'est vraiment en tant que prophète. Et il est humble. C'est un prophète orgueilleux, ça ne va pas loin. Alors, l'humilité, c'est qu'il lui-même dit, ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui me l'a confié, je vous le redis. Ça ne vient pas de moi. Alors, c'est une bonne, je crois sincèrement qu'il est un prophète pour nous aujourd'hui et qu'en suivant les enseignements qu'il donne, on est sûr de s'en aller sur le bon chemin. Merci infiniment. C'est toujours intéressant avec vous, l'abbé Guy. Et puis, comme vous l'avez mentionné dans votre enseignement, bien,
oui, on dit notre oui, puis on accepte dans le fond la mission que Dieu nous confie, aussi petite qu'elle peut être, sans savoir où qui nous conduit, même si c'est pas clair, jour après jour, comme vous avez dit. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'armée de Gédéon. Bonne semaine à tout le monde. Merci. Au plaisir.